Bonjour à vous tous. Comme vous le savez, c'est une occasion très particulière cette année de célébrer notre dernière messe de l'école. Unis dans l'espérance est le thème choisi cette année. Étant donné que nous vivons chacun de nous de différentes circonstances, nous mettons notre espérance dans le Seigneur afin que cette pandémie s'achève et que nous nous retrouvons dans nos activités quotidiennes. Mettons-nous debout pour accueillir le Père Dorismond et chantons en chœur le chant d'entrée « Ma génération ». Prêt à tout te donner. Je veux n'être qu'à toi, ma vie et ma joie, c'est de t'aimer. Hey, ma génération prête à se lever, ma génération prête à témoigner de toutes les merveilles que tu nous as données. Bonjour et bienvenue à notre célébration de ce matin pour laquelle nous nous réunissons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes ici ce matin pour exprimer notre gratitude envers Dieu et aussi envers nous-mêmes, reconnaissant que notre année académique a été perturbée par toutes sortes d'événements, sans les nommer, bons comme mauvais. Cependant, le thème de notre année scolaire nous a aidés à grandir à travers tout, unis dans l'espérance. Et ce matin, avec tous les élèves de nos différentes écoles, comme nous aimons bien le dire, de notre famille école, que nous nous réunissons en esprit pour célébrer cette Eucharistie. Il s'agit de l'école Père René de Galilée, dont Mme Joanne Leblanc et Mme Lise Nab sont les responsables. Ici avec M. Jason Céline, qui s'occupe de la liturgie de la pastorale, cardinal léger Mme Kim, Elise, Mère-Elisabeth Bruyère, Mme Christa Branlon, Saint-Laurent Chabanel, Mme Karine Beaupré et Saint-René Goupil, Luc Renaud. Ils sont là, mais cependant, ils sont unis d'esprit avec nous. Et surtout, avec les finissants, ceux qui terminent cette année, qui certainement ont de nouveaux projets. Alors, avec tous les élèves de cet établissement, faisons de notre célébration un chant d'action de grâce au moment où l'Église nous invite à regarder Saint Barnabé, le bon ami de Paul. Nous célébrons Saint Barnabé qui a travaillé en effet à libérer l'Église des prescriptions de la loi et à étendre son action missionnaire auprès des non-juifs.
au début de cette célébration, reconnaissant que nous sommes pécheurs, pécheresses, nos manquements durant cette année scolaire, et ensemble implorons la miséricorde de Dieu en lui demandant pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a dit de mettre à part Saint Barnabé, cet homme plein de foi et de l'Esprit Saint, pour qu'il porte aux païens le message du salut, fait que l'évangile du Christ, dont il fut l'apôtre courageux, soit encore annoncé fidèlement en parole et en acte, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Antioche, un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'Église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit: mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La réponse au psaume est « Il est beau de louer Dieu dans Sion ». Il est beau de Dieu dans Sion. Tu visites la terre et tu la breuves. Tu la combles de richesses, les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau. Tu prépares les moissons. Il est beau de te louer, Dieu dans Sion. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons. Tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies. Tu bénis les semailles. Il est beau de te louer, Dieu dans Sion. Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton visage, ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent. Les collines débordent d'allégresse. Il est beau de te louer, Dieu dans Sion. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. De toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison est digne, en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle joie d'être ensemble ce matin. Nous ne sommes pas nombreux, mais en effet, la proximité fait vraiment la grande différence. Quand on se parle au téléphone, on se voit à travers les écrans, c'est bien différent. Et tout le monde a hâte de se réunir, de se parler, de savoir comment en fait nous avons vécu et nous vivons ce moment. Mais je suis ravi, je suis très content, je dois l'affirmer. C'est à moi d'abord de remercier la famille École, desservie par la paroisse Saint-Martyr canadienne, de nous donner cette opportunité de nous tourner ensemble vers celui qui nous a guidés à travers tout ce que nous avons vécu de difficile cette année. En réalité, quand je le dis, je pense aux parents aussi. Je pense aux catéchistes, aux professeurs, directrices, tous ceux normalement qui nous rejoignent par le biais de notre écran. En effet, nous sommes rassemblés en cette fin d'année scolaire pour nous rappeler plus particulièrement toutes les belles réalisations vécues ensemble, les projets, les jeux, les découvertes, les apprentissages, les progrès, les dépassements, mais aussi les rencontres, l'entraide, le soutien. Et quelle belle façon, je disais aussi en fait à Jason, de terminer l'année scolaire en prenant le temps de célébrer sa foi. Car nous sommes famille, école catholique. Ça donne le ton. On a vraiment non seulement le goût, mais la couleur est là. Et de regarder aussi notre engagement à travers notre communauté. Oui, depuis septembre, les élèves et le personnel des écoles catholiques se recueillent sur le thème « Grandir dans l'espérance ». Je réfléchissais un peu là-dessus, je me dis, écoutez, peut-être, je ne sais pas qui a choisi ce thème, mais c'est comme si on prévoyait tout ce qui devait arriver durant, je dirais, cette année scolaire. Depuis mi-mars, la pandémie inattendue, la maladie en effet de certains, sans citer des noms, la souffrance d'autres, la grève qui nous a secoués tous. En effet, on se trouvait déjà sur d'autres cieux pour répondre différemment à de nouvelles missions. Et aujourd'hui, nous sommes à la veille des vacances, mais aussi à la fin d'une année scolaire. À la fin d'une année scolaire pour les enseignants, pour les jeunes. Et en cette période, nombreux sont ceux et celles qui devront répondre à un appel, un nouveau appel. Envisager un changement d'orientation, de responsabilité qui nous ouvre aux appels que Dieu nous adresse. Mais rappelons-nous,
Unis dans l'espérance, c'est aussi vrai, c'est passer de la peur à la confiance. Car dans la famille des amis de Dieu, il nous manque différentes formes qui caractérisent la fin pratiquement faite de l'année scolaire. J'étais très content de voir en effet ce qui exprime bien notre rencontre avec ceux qui terminent cette année. Et j'ai envie de le mettre un petit peu, je dirais, pour penser à tous ceux qui terminent l'année. Vous êtes là, donc vous êtes là et nous pensons à vous. Et cette célébration se veut réellement un moment de joie, un moment de fête. Et n'oubliez pas, tout n'est pas fini. De toute manière, malgré la pandémie, malgré, je dirais, tout ce qui nous est arrivé, on arrive à la fin, mais on peut être heureux parce que l'espérance renaît. Oui, pour nous, en effet, on pense, je dirais, à ces différentes formes de célébration qui caractérisent habituellement la fin de l'année. Fête d'école, reconnaissance exprimée aux élèves et aux enseignants, aux enseignantes peut-être qui vont quitter avant le temps, je dirais, des grandes vacances et de la dispersion. Un temps, en effet, de recueillement ou de célébration nous est proposé. Alors, ensemble, ce matin, en regardant tous les finissants, les finissantes de nos différentes écoles, pour qui nous sommes ici, en effet, ce matin, grâce à Dieu, enfants, parents, personnel, catéchistes, quelle que soit normalement notre appartenance religieuse, on veut donner un sens à cette célébration. Dire merci et démontrer notre gratitude, ça nous élève. Ça nous permet en effet de comprendre que l'autre, il est là pour nous aider à devenir autre. Et devenir autre, c'est devenir meilleur. Je veux prendre un moment avec tous les finissants et avec tous les élèves de nos différentes écoles. Prendre le temps de regarder les directrices, les directeurs, les enseignants, enseignantes, le personnel qui nous aide à mieux vivre dans nos écoles. Je veux prêter un peu ma voix aux finissants, aux finissantes pour vous dire merci. Merci d'avoir été là pour eux, d'avoir été là pour nous. Merci pour tout ce que vous avez fait. Et ensemble, nous allons continuer parce que non seulement l'espoir fait grandir, mais l'avenir nous appartient. Et c'est à nous de travailler pour que cet avenir soit meilleur. Et maintenant, comme j'ai indiqué, avec tout le personnel de nos écoles, avec les enfants, présentons nos prières, nos demandes à celui qui est l'alpha et l'oméga, qui nous écoute et qui veut toujours répondre à nos appels, surtout dans les moments difficiles, ce que nous vivons aujourd'hui. Après chaque intention, nous allons dire « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ». Pour les élèves de la 12e année qui entrent dans l'inconnu l'an prochain, que la lumière de Dieu illumine leur chemin, qu'ils soient couronnés de succès et qu'ils trouvent la joie dans leur nouvelle vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour tous les enseignants et enseignantes, que le Seigneur les aide à guider nos jeunes dans leur vie chrétienne et fait d'eux et d'elles une source de lumière pour les autres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les autres années qui sont encore en croissance, gardez en ton amour, fais d'eux et d'elles le nouveau peuple des béatitudes pour qu'ils soient le sel de la terre et la lumière du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les parents et tuteurs qui, à travers leur amour et leurs conseils, ont guidé les gradués,
et qui leur ont permis d'être ceux qu'ils sont aujourd'hui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu Tout-Puissant, entends nos prières et daigne les exaucer. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Par ta bénédiction, Seigneur, sanctifie nos offrandes, qu'elles nous obtiennent de ta grâce cet ardent amour que portait Saint Barnabé à transmettre aux nations païennes la lumière de l'Évangile. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'être librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Douglas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, et plus particulièrement sur nos finissants de notre famille école, desservie par la paroisse Saint-Martyr canadien, sur les enseignants, enseignantes, l'animateur pastoral, tous ceux qui travaillent pour que nos enfants, notre société devienne meilleure. Permets, Seigneur, qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix, la joie du Seigneur soit toujours avec vous. Et changeant le signe de paix. La paix soit avec vous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps et sang de Christ pour la vie éternelle. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pas de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors maintenant, vous allez écouter la directrice de l'école Père René de Gandé. Je pense qu'il prendra aussi la parole au nom de tous les directeurs et directrices. Donc, alors, prenez tout ce qu'elle dira aussi, en fait, pour tous les finissants d'ailleurs. Donc, et je lui passe la parole maintenant. J'aimerais d'abord vous dire que vous nous manquez tous et toutes énormément. L'énergie que l'on retrouve à l'école quand vous débarquez des autobus, dans les classes, dans les corridors et lors des rassemblements nous manque énormément. Nous avons tellement hâte de vous revoir en personne. Merci à nos élèves du gouvernement des élèves, accompagnés de notre animatrice culturelle, Mme Audrey-Anne Brouillet, et notre animateur pastoral, M. Jason Céline, qui ont permis de vivre quelques moments de bonheur virtuel dans ces temps difficiles et extraordinaires. Je tiens aussi à remercier tous les membres du personnel de nos écoles pour votre travail formidable. C'est grâce à vous tous et toutes que nos élèves ont pu poursuivre leur apprentissage, bien que la situation n'était pas facile pour chacune de vous. Vous êtes formidables, merci. Un grand merci aux équipes pédagogiques qui nous ont appuyés tout au long de ces derniers mois pour nous aider avec ce revirement pédagogique.
Merci à Père Lodi, Sœur Lorraine, Madame Joanne, et un énorme merci à Monsieur Jason Céline pour cette belle cérémonie que vous nous avez permis d'avoir et de vivre avec notre grande famille de PRDG. Monsieur Jason Céline a fait tout le montage vidéo et nous en sommes tellement reconnaissants. Merci, mille fois merci. Merci à vous, les parents et tuteurs, pour avoir appuyé vos enfants tout au long de cette année scolaire. Merci pour cette belle collaboration. Les élèves, ce n'est pas l'année que vous souhaitiez avoir, mais nous sommes fiers du travail que vous avez accompli. Merci pour votre patience, votre collaboration, votre engagement, votre détermination, vos beaux efforts. Nous sommes fiers de vous tous et heureux de vous compter parmi la grande famille de PRDG. J'aimerais aussi souligner que plusieurs parmi vous êtes allés au service de la communauté dans ce temps extraordinaire et difficile, tout en poursuivant vos études. Plusieurs heures de travail pour le bien-être de la communauté. Bravo, bravo, et merci les élèves pour ce bel engagement au service des autres. Finissant de la grande famille de PRDG, nous allons garder de très beaux souvenirs de votre passage parmi nous. Bonne continuité l'an prochain et dans le futur, et j'espère que vous allez revenir nous voir. Vous allez tellement nous manquer. De mon côté, jamais je n'oublierai ces belles années que nous avons passées ensemble. Comme le dit le chant, il est temps de partir, d'aller de l'avant vers un autre avenir qui t'attend. Oui, un autre avenir qui t'attend, et j'espère que tu sauras te laisser guider par Dieu pour trouver le bon chemin, celui du bonheur et de la réussite dans tous les aspects de ta vie. C'est ce que je te souhaite, et n'oublie pas qu'au bout du tunnel, il y a toujours une lumière qui t'éclaire et te guide. J'espère que tout ce que tu as appris à ton école te servira et que tu utiliseras ces connaissances pour cheminer davantage. Ta langue et ta culture française, quel bel héritage que tu as. Ne l'oublie jamais. La paix, l'amour, l'amitié, le bonheur, le succès ne sont que quelques-uns de mes souhaits pour toi et n'oublie pas que je suis toujours avec toi en pensée. Bon succès, je ne t'oublierai jamais. Pour nos 12e années, évidemment, j'espère te revoir à la graduation que nous aurons à l'automne. L'année scolaire tire maintenant à sa fin et nous souhaitons un excellent été à tous les élèves, parents, tuteurs, membres du personnel et membres de la grande communauté de PRDG. Merci à tous. Je suis certain que Mme Joanne Leblanc sera applaudie par tous ceux et celles qui verront normalement la vidéo. Mais cependant, je voulais ajouter un petit mot. Je sais que pour d'autres écoles que j'ai citées au début de la célébration, Cardinal Léger, Mère Isabelle Bouillère, Saint-Laurent Chabanel, René Serroné Coupi, il y en a qui vont probablement en fait passer à Père René en fait de Canilé. Il y en a qui vont passer en fait probablement et certainement, je pense, à une classe supérieure. Moi, en fait, mon mot pour terminer, c'est félicitations à vous tous. Vous avez été réellement excellents, vous avez fait de votre mieux dans des moments difficiles. Moi, je vous encourage, allons de l'avant. L'avenir nous appartient. Et je ne veux pas terminer, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a un des directeurs qui m'a appelé, mais quel est votre message pour ceux qui devraient faire leur première communion, la confirmation? Alors, je profite de l'occasion pour vous dire, pour vous donner une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le 16 juin, c'est la réouverture officielle de toutes les églises de notre diocèse. Le 16. Donc, on va commencer uniquement avec les messes sur semaine et le dimanche 22, et c'est la deuxième du petit et c'est l'avant-dernière messe que vous aurez normalement sur YouTube ou bien que sais-je. Et puis on passera en fait le 21, le dimanche prochain, ça va être vraiment la messe dans l'église. Cependant,
Je ne pense pas que nous autres, comme paroisse Saint-Martyr et Notre-Dame, nous allons procéder immédiatement. Parce qu'on veut être des personnes responsables. On veut tout avoir avant de commencer, en fait, en principe. Je vous avertirai. Mais je vous dis officiellement, c'est ce qui va être annoncé très très bientôt. Et puis, en ce qui concerne les sacrements, tous les sacrements, pour le moment, à partir du 16, peuvent être célébrés dans l'Église. Les funérailles aussi dans l'Église. Avec, certes, un nombre limité, ce qui ne se faisait pas durant la pandémie. Et le dimanche, on peut normalement se réunir à 30%, comme ça a été indiqué par le Premier ministre de l'Ontario. Ce sont de bonnes nouvelles, comme je vous disais, hein, l'espoir, unis dans l'espérance, on sait qu'on finira, comme ça a été dit, hein, par voir la lumière au bout du tunnel. Donc alors, les sacrements, la confirmation, à savoir quand on va la voir. Donc les parents commencez en fait par regarder un peu à côté. Un jour ou l'autre, vous serez pratiquement avertis. On vous dira et puis on prendra contact d'abord avec les écoles, à savoir quelle date pourrions-nous procéder à ce qui concerne la confirmation et pour la communion et le premier pardon. Alors moi je vous souhaite de très bonnes vacances, je vous souhaite une bonne fin d'année et au finissant, félicitations. Je souhaite que cette bénédiction vous rejoigne là où vous êtes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de l'espérance, le Dieu d'amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, bonne fête et merci à vous tous ici en fait présents. Mon cœur est prêt, prêt à tout te donner. Je veux n'être qu'à toi, ma vie et ma joie, c'est de t'aimer. Hey, ma génération prête à se lever, ma génération prête à témoigner de toutes les merveilles que tu nous as données. Rien n'est impossible à celui qui croit. Hey, 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 oh. Nous sommes la lumière, le sel de la terre, prêt à t'accueillir. Laisse-nous t'offrir notre amour imparfait. Hey, ma génération prête à se lever, ma génération prête à témoigner